1 530 € net par mois sur la Côte d'Azur, une des zones les plus chères de France. Et pourtant, voilà, j'arrive à investir chaque mois. Dans cette vidéo, je t'ouvre complètement mon budget, donc à savoir chaque euro qui rentre, chaque euro qui sort, et exactement comment j'organise mes investissements à la fin du mois. Voilà, on va tout décortiquer durant la vidéo avec mes chiffres réels à 100%. Alors, première chose à savoir, donc déjà, voilà, je vis donc dans le sud de la France, je vis avec ma compagne, on partage les charges du loyer tous les deux. Donc ce qui change, voilà, évidemment la donne. Là, ici, dans cette vidéo, je vais te présenter uniquement ma part, donc ce que moi je paie personnellement chaque mois. Donc voilà, je n'ai pas de voiture à crédit, donc voilà, j'ai une voiture qui est 100% nôtre. Pas d'abonnements qui sont pas très utiles de mon côté, donc tout ce qui va être Netflix, etc. Je n'ai pas. Pas de dépenses, on va dire, un peu luxueuses ou autres de manière générale. Voilà, je vis bien, mais on va dire que j'ai fait des choix. Alors, au niveau budget, donc voici mes charges fixes mensuelles au centime près. Donc, loyer, concernant ma part du loyer, je suis à 525 € mensuels. Donc, oui, c'est cher, mais voilà, c'est malheureusement beaucoup de tarifs qui se retrouvent dans la zone où nous habitons. Donc là, on essaie de regarder au fur et à mesure pour trouver mieux ou identique pour moins cher, mais en tout cas, ce n'est pas le plus simple. Donc pour le moment, à l'heure actuelle, je suis à 525 € par mois. Au niveau de l'eau, on va être entre 10 et 15 € mensuels de mon côté. Électricité, 35 mensuels pour ma part. Internet, pareil, donc 16 € mensuels. Téléphone, 11, et le transport 35 €. Donc à savoir que j'ai un abonnement qui coûte 70 €, mais il est pris en charge à 50% par le travail. Alors donc le total des charges fixes, le total est à 637 € par mois. Donc voilà, comme vous le voyez, comme je vous l'ai dit juste avant, il n'y a pas d'abonnements qui sont ajoutés dans ces charges ou autres, pas de leasing, voilà, chaque ligne est vraiment réfléchie là-dessus, c'est vraiment la dépense fixe mensuelle. Alors, au niveau variable, c'est celles qui peuvent bouger un petit peu d'un mois à l'autre. Donc, au niveau alimentaire, au niveau des courses, 200 €, voilà, en moyenne 200 € par mois pour ma part. Donc, voilà, vous faites à peu près x2, ça nous fait les dépenses mensuelles pour deux. Au niveau sortie, resto, loisirs, etc., en moyenne, on va dire 150 € par mois. J'ai aussi un abonnement à la salle de sport, mais voilà, que j'avais payé en début d'année pour l'année complète, donc parce que je déteste avoir des dépenses mensuelles qui viennent s'ajouter, donc je préfère tout payer cash d'un coup. Voilà, donc je ne l'ajoute pas dans le calcul de la variable, mais comme une dépense exceptionnelle plutôt. Alors total variable, on est à 350 € mensuels. Bon voilà, je vais pas te mentir là-dessus, 150 € de loisirs sur la Côte d'Azur. Bon, ça se gère, hein, ça se gère. Voilà, on fait des choix, on profite autrement. Personnellement, moi je suis fan de rando. Donc là, je fais souvent des sorties rando dans le sud, donc ça occupe pas mal de temps. Voilà, c'est pour ça que 150 € c'est largement faisable dans le sud. Alors, ce qu'il me reste, donc au niveau des charges fixes plus variables, on est à 987 € par mois. Donc sur 1530 € de salaire, il me reste donc environ plus ou moins 30, 40, 50 € près, 500 € les bons mois. Donc ça va être sans dépenses exceptionnelles. Donc admettons, panne de voiture, donc voilà, aller chez le garagiste, soins médicaux où une partie n'est pas remboursée par la sécu ou autre, des cadeaux d'anniversaire, voilà, bon, j'en passe. Dès qu'une dépense imprévue arrive, la marge va forcément se réduire. Donc c'est pour ça que je me suis fixé un plancher d'investissement. Donc c'est 150 € minimum investi chaque mois, quoi qu'il arrive. Au niveau de ma stratégie d'investissement. Alors du coup, comment je répartis cette somme? Comment je répartis du coup ces 500 € en fonction mensuelle, mais on va dire, si tout se passe bien et qu'il y a 500 €, comment je vais pouvoir les investir? S'il y a moins, comment je les investis également? Alors, priorité numéro 1, ça va être le PEA. PEA, 150 €, ça c'est intouchable. Premier argent placé, ça, voilà, je ne réfléchis pas. Moi personnellement, j'ai mon salaire en début de mois, du coup, dès que je reçois mon salaire, souvent c'est le 1 ou 2 du mois, je fais directement mon virement sur le PEA. Le PEA, c'est mon placement du coup long terme, fiscalité avantageuse, voilà, investissement progressif sur des actions, des ETF, etc. Voilà, ça, on en fera une vidéo complète à ce sujet.
Mais voilà, je reçois mon salaire, boum, 150 € d'envoyé directement sur le PEA. Priorité numéro 2. Alors là, pour les autres types d'investissements, c'est du fin de mois. PEA début de mois directement, le reste c'est du fin de mois, ça va être justement en fonction des potentiellement charges exceptionnelles, etc. Donc c'est pour ça que je préfère mettre le reste en fin de mois pour ne pas être ric-rac, ne pas faire des allers-retours sur les livrets. Donc le deuxième investissement en fin de mois, avec voilà, c'est ce qu'il va rester, ça va être la crypto. La crypto, donc entre 100 et 150 €. Donc si le mois est assez serré, c'est la première ligne que je vais réduire là-dessus, mais jamais en dessous de 100 €. Si je vois que ma ligne, elle n'est pas enfin, la ligne suivante, donc le crowdfunding IMO que vous voyez, si je vois qu'elle n'est pas possible et que même sur la ligne crypto je suis en dessous de 100, je la supprime et je place sur le livret A et je vous explique voilà, juste après pourquoi. Priorité numéro 3 du coup, le crowdfunding IMO, 100 € là-dessus, donc voilà, je débute sur ce placement. C'est ma position actuelle la plus risquée pour le moment. Voilà, certains projets peuvent échouer, etc. Des retards de paiement, entre autres. Voilà. En tout cas, il y a un rendement potentiel qui est très intéressant. Et personnellement, j'apprends en investissant des petites sommes sur des projets qui me correspondent et qui m'intéressent vraiment. Donc c'est pour ça que c'est la première ligne que je peux annuler, car en fait, comme j'essaie de vraiment me diversifier beaucoup sur le crowdfunding IMO, donc sur un maximum de projets, surtout des projets qui me correspondent, voilà, je prends vraiment ce qui m'intéresse à 100%, et c'est pour ça qu'avec ces 100 €, j'investis des petites sommes, donc on va être sur du 20, 25, voire plus si vraiment le projet est incroyable, mais je peux faire plusieurs semaines, voire 1 ou 2 mois avec cette somme, donc c'est pour ça que ça ne me dérange pas forcément de l'annuler au besoin. Du coup pour le reste, donc le reste va sur le livret A, donc ce qui reste après ces 3 lignes, si jamais j'ai fait aucune dépense exceptionnelle, ça part sur le livret A. Donc voilà, pas pour le laisser dormir indéfiniment, mais pour avoir en fait, si vous voulez, une liquidité disponible rapidement s'il y a une opportunité ou une urgence qui se présente, et surtout pour ne pas avoir à casser mon LEP comme on a vu dans la dernière vidéo. Donc mon LEP qui est maxé actuellement, donc voilà, je préfère le garder maxé, hormis si vraiment gros pépin, mais pour le moment je le garde maxé, je profite des intérêts annuels. Alors également, je vous explique pourquoi voilà, je préfère supprimer une ligne, donc par exemple sur le crowdfunding IMO ou même la crypto, si jamais ça te passe en dessous de 100, et l'envoyer sur le livret A. En fait, comme je l'ai expliqué la dernière fois, quand je suis trop haut sur mon livret A, voilà, ça ne me dérange pas de le casser, justement c'est prévu moi dans mes calculs. Je casse mon livret A, voilà, j'envoie la somme par exemple en investissement. Admettons, là voilà, si je sais pas, j'ai 5K qui arrivent ou 6K, hop, moi je redescends souvent vers 4000 €. Donc là, à l'heure actuelle, je suis à 4.5 par exemple. Dès que je vais taper les 5, voire 6, hop, je coupe un K, voire 2, et je redescends à 4000 € sur le livret A, car je sais voilà, que cette somme me correspond, et que si jamais vraiment il y a quelque chose, j'ai ma grosse épargne de précaution qui est dans tous les cas derrière, mais 4000 €, ça me suffit largement sur le livret A. Alors, règle d'or pour moi, donc voilà, ce système que je mets en place, ça repose vraiment sur quelque chose, c'est que je me paie toujours en premier sur le PEA. Donc je n'attends pas la fin du mois pour le PEA, pour voir voilà, ce qu'il reste pour l'ensemble des investissements. C'est vraiment 150 € minimum qui partent sur le PEA, et après bah, voilà, c'est pour les autres investissements. Donc là voilà, on voit pour le reste des investissements ce qu'il va rester à la fin du mois. Donc en fonction de ce qu'il reste, voilà, on supprime une ligne ou deux, ou on garde toutes les lignes et on envoie sur le livret A, ça dépend. Du coup, ça donne 150 € au minimum, et ça va monter jusqu'à 400, 500 les bons mois. Et ça, voilà, sur le long terme, c'est vraiment la régularité qui fait la différence. Donc, c'est pas forcément voilà, les montants qui vont faire la diff, c'est vraiment la régularité. Par exemple, voilà, je reprends un exemple, hein, mais admettons que voilà, vous n'avez pas les mêmes charges fixes, etc., et que vous souhaitez prendre, on va dire, des investissements dans tous les cas, même 50 € par mois, voilà, ça peut correspondre totalement. Donc le minimum, en fait, c'est vraiment d'être régulier et d'investir quelque chose. 50, 75, 100, 150, 200, 400, 500, bon, après, peu importe, mais c'est vraiment le fait d'investir le minimum, et c'est ça qui va vraiment changer la donne sur le long terme. Donc en tout cas me concernant, voilà, ces sommes me conviennent complètement, encore mes dépenses le permettent, voilà, mais admettons voilà, que je ne divisais pas mes charges
à deux. Donc si jamais je n'étais pas avec ma compagne et que je ne devais pas diviser mes charges par deux, là ce serait pas la même chose. Et là oui, effectivement, je devrais revoir la totalité de mes investissements pour investir beaucoup moins. Mais en tout cas, voilà, je vous le redis une dernière fois, le plus important c'est vraiment d'investir, c'est pas le montant quand on investit. Et ça, il faut bien le comprendre, c'est vraiment la régularité. Alors, au niveau récap mensuel, donc là je vous fais un petit récap mensuel. Et je vous donne également en même temps ma prochaine étape, donc prochaine stratégie que je pense que je vais ajouter voilà, dans ma stratégie investissement de manière générale, c'est que j'explore un petit peu l'idée d'avoir un CDO. Donc un CDO, un compte titre, voilà, pour diversifier encore davantage, mais ça voilà, je vous en parlerai un peu dans une prochaine vidéo quand le projet sera bien défini, car ça implique de revoir un petit peu voilà, comment j'investis mensuellement, etc. Bon, j'ai déjà quelques petites idées, mais voilà, on verra ça très prochainement. Alors, pour finir là-dessus, donc 1550 € par mois sur la Côte d'Azur, voilà, en résumé, investir, c'est possible. Vous voyez que voilà, c'est pas magique, hein, c'est pas facile non plus tous les mois, mais en tout cas, moi, mon budget, il est clair, j'ai un ordre de priorité qui est défini, et ça devient vraiment un réflexe. Vous le voyez, 150 €, boum, qui part directement en début de mois, et ensuite, bon, on essaie de pas faire de dépenses inutiles non plus, mais voilà, en fonction de ce qui reste à la fin du mois, il y a les priorités 1, 2, et après hop, ça part sur le livret A si jamais vraiment je suis très très bien au niveau REM mensuel. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas, vous, à me dire, voilà, c'est quoi votre plus grand frein qui peut intervenir pour votre investissement mensuel, si jamais c'est juste de la peur pour l'investissement, si jamais c'est juste les montants qui peuvent vous effrayer, le fait de perdre ou autre, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et moi, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, et je vous dis, écoutez, à la semaine prochaine. Ciao.